Le cercle RH, notre débat quotidien dans Smart Job, pour parler alors d'un sujet qui est peut-être un petit peu sous les écrans radars, mais c'est justement l'occasion d'en parler. Les math skills, qu'est-ce que c'est exactement? Alors moi j'ai appelé ça le syndrome Guy de Graine, cet élève qui rêvasse comme ça, puis qui dessine des fourchettes, puis qui va devenir ensuite la marque la plus connue. C'est une publicité, mais qui raconte ça, c'est-à-dire sa passion et faire de sa passion un métier et même une transmission pour accompagner des dirigeants. Et on en parle avec mes invités. Nathalie Gourdin, merci d'être avec nous. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors, on ne sait pas par quoi commencer. Ancienne militaire, vous êtes lieutenant, vous l'avez été, réserviste aujourd'hui, marathonienne, ancienne pongiste de haut niveau dans les 100 meilleures pongistes françaises. On ne dit pas ping-pong quand on aime le sport, parce que c'est un vrai sport. On verra quelques photos. Et puis, vous êtes à la tête d'une structure qui permet d'accompagner évidemment des dirigeants, parce que vous avez beaucoup de choses à transmettre. Et puis, il y a aussi l'image des militaires très, très recherchés dans leur rigueur, dans leur façon d'aborder les sujets. Merci d'être là. Enoch Effa, merci d'être avec nous. Alors, vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes à la tête de Nokefa, coach des programmes sur mesure de coaching pour des dirigeants et pas seulement. Et quand je dis que vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu avec votre ceinture, car vous avez été triplement champion du monde. C'est ça. C'est laquelle, celle-là que vous avez? C'est la première. La première. Mais la première. La meilleure? Non. Pas la meilleure. C'est celle de la découverte. C'est celle qui permet de voir que le chemin qu'on parcourt est plus important que la ceinture qu'on a en obtient. Montrez-la nous, parce que vous l'avez apportée. Elle brille. Alors celle-là, c'est quelle catégorie? Montez-la un petit peu pour notre ami réalisateur. Alors, c'est celle de champion du monde en poids lourd. Ça a été la meilleure parce que ça a été sympa quand même de représenter la France au plus haut niveau. Quand vous voyez même. Vous l'avez gagné dans quel pays? C'était en France même, à la mode Servolex. Voilà, vers Chambéry. Ouais, je vois. Et c'est vrai que c'est quand même assez fort de pouvoir porter le drapeau aussi haut. Avant de monter votre entreprise, juste, je donne la parole évidemment et je présente Yamina Mouka qui est avec nous et qui est chasseuse de têtes, qui est fondatrice de Cherche Suzanne. Et on parlera avec elle parce qu'elle recrute, elle chasse des têtes, donc j'imagine que les math skills lui sont utiles. Quand vous avez démarré votre carrière après avoir rangé les gants, vous alliez chez un employeur avec la ceinture en disant bonjour, j'ai ça comme qualité, puis je vais vous montrer, j'ai fait ça. Non, je blague, mais est-ce que ça a été un outil, un levier pour vous je dirais, de reconversion? Les traits de caractère qui en ont émergé, la détermination, l'état d'esprit, oui. Après, souvent, ils en viennent, je pense aussi pour vous comme pour vous, à se demander mais d'où ça vient? Et là, on explique que ça vient d'une discipline, ça vient des valeurs que j'ai pu vivre, expérimenter, qui m'ont amené à tel résultat. Pour lesquels je fais l'analogie dans d'autres sphères de ma vie. Yamina, commençons par le début, parce que oui, comme c'est un sujet un peu sous les écrans radars, on l'entend, alors on se dit c'est un gadget, c'est une nouvelle invention. Hard skill, les diplômes, soft skill, l'attitude, le comportement, très recherché. Mais là, on franchit une étape supplémentaire et on nous dit, les math skills, on en a besoin. C'est quoi les math skills? moi j'appelle ça compétences folles. D'accord. Effectivement, il faut partir du principe que le monde change, les entreprises se transforment. Et donc, on a besoin, toutes les entreprises aujourd'hui ont besoin de profils qui vont peut-être avoir un regard différent, essayer de casser un peu les codes qui existent, et donc forcément recruter des profils atypiques, des personnalités, des gens qui ont eu plein de vies différentes. C'est ce que les entreprises recherchent. Après, l'enjeu, c'est comment j'utilise ma passion et comment je la transpose effectivement dans mon métier. Mais il y a vraiment une attente, c'est-à-dire qu'on veut des gens capables d'écrire ce qui n'existe pas aujourd'hui. Nathalie Gourdin, on va voir quelques photos, parce on verra des photos d'Enoch, mais vous, course en autonomie dans le désert, marathon des sables, on vous voit tirer au FAMAS allongé, parce que c'est des séances d'entraînement, on vous voit avec le casque lourd, vous étiez intégré dans des compagnies de combat, d'hélicoptères de combat de l'armée de terre. Si je devais vous demander, c'est quoi vos math skills? Je dirais que la première qui me vient, c'est de décider rapidement dans l'incertitude, c'est-à-dire d'être en capacité de garder son sang-froid, d'analyser rapidement la situation et de pouvoir décider, sachant que cette décision, elle peut être ni bonne ni mauvaise, elle est la décision que je vais prendre à l'instant T, mais qui va impacter en fait 30 personnes derrière. Donc on nous apprend en fait à porter cette responsabilité, et l'entraînement en fait nous conditionne en fait à ça. De par les entraînements difficiles, dans la rusticité, dans la difficulté, dans la fatigue, et finalement de pouvoir restituer dans une situation extrême tout ce qu'on a appris
et de pouvoir justement faire le plus vite possible. Je pense que c'est ça, en fait, Et la première Faye, chose qui vient. il y a un lien direct entre ce que j'entends, c'est que quand on combat, chaque position, chaque coup, au niveau où vous avez combattu, il a des enjeux. Alors, il n'entraîne pas 30 personnes, encore derrière, il y a votre staff, mais il vous entraîne physiquement à perdre ou gagner un combat. La boxe, c'est vraiment un sport collectif pratiqué en individuel. C'est-à-dire que sans les sparring partenaires, sans une équipe, sans un havre de paix à la maison, il faut aussi prendre en compte aussi qu'on a un public. On ne vous appelle pas pour monter sur un ring si vous n'avez pas su impacter au-delà du fait de savoir donner des coups. Et donc du coup, c'est la stratégie mise en mouvement et la capacité à décider vraiment dans les situations qui peuvent être périlleuses, où c'est sa santé qui est en jeu, mais pas celle de tout le monde. Et c'est pour ça que moi, je suis vraiment admiratif de ce type de parcours. Il y a eu un moment dans ma vie où j'ai fait le parcours pour entrer en tant qu'officier, avec le parcours, avec tout ce qui est préparation militaire supérieure à Koweït Kidan, et je retrouvais les mêmes choses que je pouvais avoir en fait pour arriver sur un ring. Je retrouvais dans ce type de parcours. Mais en fait, les compétences folles, en fait, elles sont pas si folles que ça quand j'entends deux experts, parce que maintenant vous transmettez, vous accompagnez, vous rendez en fait finalement. C'est pas des compétences folles, j'entends rigueur, j'entends préparation en amont incroyable. C'est ça aussi les compétences folles, non? Aussi. Bien sûr, c'est effectivement tous ces éléments. Après, c'est vrai que pendant longtemps, moi, je le vois, je le vis au quotidien. J'ai parfois des candidats qui me disent « Attention, j'ai un profil atypique ». C'est-à-dire quoi? J'ai fait un tour du monde, je suis allé en pirogue sur le... Je suis investi dans telle association. Et moi, ma première réaction, c'est de dire « Mais heureusement, c'est stop. C'est génial, vous avez un truc à raconter. » Souvent, d'ailleurs, les gens le cachent. Je m'autorise. J'ai croisé quelqu'un qui me dit qui est PDG d'une grande boîte, et puis je l'interviewe, et c'est seulement à la fin qu'il me dit « J'ai fait le Burning Man ». Alors, c'était sa folie à lui. Il a loué un camping-car, il est parti faire cette espèce de grand truc dans le désert. Et je m'y attendais pas. Oui, mais parce que pendant longtemps, on a favorisé les hard skills, les diplômes, le diplôme, etc. Et on se rend compte finalement que l'innovation, c'est l'incertitude, c'est la remise en question, c'est effectivement être capable d'avoir un regard différent. Et ça, vous l'avez avec des personnalités qui ont vécu, mais plein d'expériences différentes. Et c'est ça qui rend, je pense, notre métier aussi passionnant, c'est la recherche de profils atypiques. Vous avez créé vos entreprises, parce que dans vos parcours, et vous continuez d'ailleurs, il faut le préciser, j'imagine que vous êtes tous les deux des sportifs toujours très aguerris, on ne s'arrête pas comme ça, vous continuez à faire des défis, à vous lancer des défis, mais est-ce que vous auriez trouvé votre place classiquement dans une entreprise classique? C'est-à-dire, on vous aurait nommé directeur adjoint, vous auriez eu un bureau, vous seriez venu le matin et vous seriez reparti le soir. J'ai pas le sentiment que ça correspond aussi à vos profils. Je ne sais pas qui veut commencer, mais... Alors moi j'ai essayé, j'ai travaillé un temps dans le groupe Thales, comme directrice de la communication. Il y a une cohérence, Thales, l'armement. On reste dans le monde de la défense. Et finalement je me suis dit, je ne suis pas vraiment à ma place. C'est-à-dire qu'on est venu me chercher pour des compétences que j'avais acquises dans le milieu militaire, et on ne les a pas exploitées. Donc il y a une grande frustration. Finalement je me dis, moi je sais faire plein de choses, mais on me demandait de faire qu'une seule chose, et de la faire selon une norme. Et ça ne vous convient pas dans votre personnalité? Parce que la difficulté pour vous aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que la compétence d'un boxeur, elle est multiple. C'est rigueur, entraînement, hygiène de vie, nutrition, préparation mentale. Enfin, il y a multiples compétences. Vous vous seriez retrouvé dans un bureau assis, je veux dire, à faire qu'une ou deux tâches, parce qu'en fait, vous en faites 1000. En fait, déjà, j'ai essayé aussi. Et, ça, c'est intéressant. Ne serait-ce que d'être dans un milieu où il y a des règles, et souvent en entreprise, on est dans certains milieux, des fois où il n'y a pas de règles. Il y a des choses, des fois, qui se font, qu'on peut prendre à titre personnel et qui peuvent vraiment vous bouffer au niveau d'énergie. Vous dites l'inverse, vous dites, moi, dans mon sport, il y avait plein de règles, en fait. Il y avait plus de règles dans l'entreprise. Les stratégies politiques pour être bien vues par un tel... Ça ne rentre pas dans le sport, ça. Non, là, on est obligé de se supporter, de tous se tirer vers le haut. Là où, si on est un peu vers le haut dans certaines entreprises, on va essayer de tirer vers le bas. Donc maintenant, c'est plus... Vous voyez, il nous faut des salariés comme ce monsieur. Voilà. Parce que monsieur, je précise qu'il est rentré puis il est sorti. Madame, elle est rentrée puis elle est partie. Mais justement, je m'autorise. Justement, il faut du coup passer du cap de... on cherche des profils adaptés culturellement à des profils qui soient totalement hétérogènes. Et ce sont les différences et les richesses de personnalité qui font la force d'une entreprise. Mais ça, c'est de la théorie, Yamina, et que je trouve vraiment intéressante, puisque nous, on la porte sur ce plateau, c'est la chaîne des audacieux. Ça va au-delà de la théorie. Voilà, non, mais je veux dire, mais dans les faits, on voit quand même à l'épreuve des balles, pour faire une métaphore militaire, ou à l'épreuve des coups, on voit que ça marche pas si bien. C'est qu'en fait, on a envie de faire rentrer les gens dans une case, qu'il y a des enjeux politiques, et que finalement, là, on joue plus à égalité. Alors, il y a des dirigeants, excusez-moi.
Non, non. Non, il y a des dirigeants maintenant qui sont en alerte Bien de sûr. ça, C'est et pour c'est ça pour qu'on en ça parle. qu'ils nous Bien sûr. appellent. Et le fait qu'on reste à l'extérieur et qu'on préserve notre vision, notre Bien énergie sûr. et cette plus-value au Vous êtes final, plus fort finalement. ça nous permet d'apporter ça aux entreprises, mais sans être en interne, et du coup d'apporter C'est ça. cette plus-value. Nathalie. On est écouté, on peut transmettre quand on est Ah externe oui, à l'entreprise. c'est vrai. Et on peut accompagner justement dans le leadership des cadres, des dirigeants et insuffler justement une vision qui est différente, alors qu'on n'a pas ce pouvoir en interne. Non, parce que c'est extrêmement rétréci. C'est tout l'enjeu des ressources humaines, c'est justement comment faire en sorte que une pluralité de parcours puisse fonctionner ensemble. Et c'est, je pense, un gros travail effectivement auquel les DRH font face aujourd'hui. Mais vous, Yamina, votre boulot, c'est quand même d'avoir des candidats que vous avez auditionnés en quelque sorte. Hein, vous avez fait cette fiche, vous les avez découverts, puis convaincre en face un DRH qui vous dit, moi je veux ça, je veux le mouton à 5 pattes, le diplôme, les 10 ans d'expérience, je veux ci, je veux ça. Et vous lui dites, bah non, j'ai pas ça, mais par contre j'ai ça. Et il faut réussir à lui faire comprendre que cette espèce de passion folle qu'il peut avoir pour la Bien bande sûr. dessinée, qu'il peut avoir pour les voyages au bout du monde, ça lui sera utile dans la boîte. C'est pas si simple, ça. C'est pas simple, mais moi je pars du principe que mon boulot, c'est faire en sorte d'avoir toujours un coup d'avance. C'est-à-dire, quand je recrute pour mes clients, c'est de me dire, il faut que je puisse trouver des personnalités qui vont incarner l'avenir de l'entreprise. Et donc, forcément, on va effectivement aller sur des terrains qui ne sont pas toujours évidents, mais c'est ça aussi, je pense, qui fait la richesse d'une entreprise. C'est effectivement d'imaginer l'inimaginable. En fait. Est-ce qu'il faut oser être différent pour réussir? Parce que vous, votre punchline, enfin en tout cas Enoch, donc on va voir les photos, c'est vous jouez sur les deux. Vous avez le gant, vous avez gardé la veste, mais vous êtes toujours torse nu. C'est une espèce de jeu qui est très intéressant. Mais c'est intéressant parce que vous jouez les deux sur la photo. Oui. Donc il faut oser être différent pour réussir. Est-ce qu'il faut rentrer dans le moule? C'était vrai dans les années 2000 et j'ai le sentiment aujourd'hui qu'avec les startups, avec l'idée de l'entrepreneuriat, il faut se démarquer et donc être différent. L'un des enjeux qu'on a aujourd'hui, c'est, je pense, confirmer, c'est le cas, c'est de passer de ressources humaines à potentiel humain. C'est de se dire, à partir d'un moment, on met en mouvement un potentiel sur quelque chose parce que la plupart des métiers qui n'existent pas, en fait, la plupart des métiers n'existent pas aujourd'hui, et c'est sur des potentiels qu'on doit miser, on doit forger des caractères, donc on doit oser la différence tout en ayant un socle de compétences et de qualités qui doivent être fondamentales, qui doivent être là. Nathalie, vous êtes d'accord avec ça? Alors, on oui. forme au métier qu'on ne connaît pas encore. Donc il faut inventer autre chose dans le recrutement. Je pense qu'il faut être authentique aujourd'hui, c'est-à-dire pas essayer de rentrer forcément dans un moule. Je pense qu'il faut être soi et arriver avec tout ce qu'on peut offrir et apporter, et puis savoir aussi s'adapter au contexte. C'est ça, parce que si j'ai des super compétences mais qu'elles servent à rien, ça va pas apporter une plus-value à personne. En revanche, si je sais les adapter au contexte et tout en restant moi avec mes valeurs, etc., là j'apporte une plus-value et là je vais pouvoir peut-être insuffler quelque chose qui vont donner envie aux gens de se dire c'est possible de faire quelque chose tout en restant moi-même sans me renier. Le syndrome par définition, en fait, toutes vos actions, les passions, le sport, l'engagement, a une influence dans votre vie et dans votre vision. Je crois même savoir que vous êtes romancier, en parallèle de... Non, vous voyez. Vous savez bien. Voilà. Donc, et forcément, ça crée une personnalité. Donc moi j'ai mon math skill aussi alors. Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. C'est utile ou pas? Tiens. Bien sûr que je suis... Comment vous me vendez? Vous dites à quelqu'un il est romancier, oui, bon, et alors? Mais c'est pas l'idée, c'est pas de se dire il est romancier, bon et alors, c'est l'idée déjà d'avoir une passion, l'idée d'avoir ça dénote quand même une certaine énergie, une certaine ambition, curiosité, une certaine envie, une certaine curiosité. C'est tout ça en fait. C'est l'imagination. C'est l'imaginaire, c'est vrai. Mais excusez-moi d'y revenir parce que moi je me retrouve totalement dans les math skills par mon parcours, mais quand même le DRH qui a quand même besoin de mettre les choses dans des process et vous les croisez, vous les collaborateurs, les cadres, les dirigeants. Ça doit un peu quand même les secouer quand même. Non, le DRH, il a beaucoup évolué. Il a évolué. Oui, Vraiment, il a évolué. Moi, non, mais je veux pas les... Je n'ai que des clients intelligents. Non, mais je veux pas les caricaturer, ces pauvres DRH. Mais ils ont aussi bon, ils sont dans un COMEX, on leur dit attention, il faut quand même que les gens s'immergent bien dans l'équipe. Vous voyez, des personnalités trop fortes qui tout d'un coup sont tellement fortes et puissantes par leurs math skills. Écrase les autres, vous voyez ce que je veux dire? Mais là aujourd'hui, il y a cette prise de conscience du fait qu'il y a cette phrase qui dit la seule chose qui est permanente, c'est le changement. Et on a compris que les crises, elles allaient être de plus en plus permanentes, répétées, et qu'on allait devoir être agile et être doté de personnes qui sachent
justement incarner cette agilité. Donc les DRH, maintenant, ils se forment, ils changent. Et ceux qui ne changent pas et qui ne s'adaptent pas à ça, en général, ça se voit aussi sur l'état de santé de l'entreprise. Même les entreprises. Nathalie, excusez-moi, l'autonomie, juste cette photo, parce que je trouve assez incroyable. Vous aimez l'autonomie, donc vous aimez vous surpasser, et vous aimez, excusez-moi de faire un peu de psychanalyse, mais une forme d'indépendance, c'est-à-dire être totalement... L'autonomie, c'est ne dépendre de personne. C'est un peu ça l'idée quand même. C'est pas que ça l'idée, c'est-à-dire qu'en autonomie, on doit réfléchir et on doit prendre soin de soi. Et je pense que ça commence par savoir prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Ah, ça, c'est intéressant. Une autre manière de voir le sujet. Et puis, c'est aussi un parallélisme dans l'autonomie. C'est ce qu'on a appris dans le monde militaire, mais c'est aussi ce que les gens, les blessés, par exemple, moi, je cours pour les blessés de l'armée, c'est un parcours de reconstruction, c'est un parcours de vie. C'est qu'est-ce que je vais emmener dans mon sac à dos pour pouvoir avancer sur mon chemin. Et je trouve que l'analogie et la métaphore, elle est assez symbolique. Et j'aime le faire pour moi, mais c'est pour, me retrouver moi, mais pour redonner aux autres derrière, pour comprendre en fait les choses, mieux les cerner, parce que finalement c'est dans l'expérience et dans le faire qu'on peut véritablement se rendre compte de qui on est et qui on veut être et qui on peut être. Et je pense que ce genre d'épreuve est quelque chose qui nous ramène de l'expérience et qui nous ramène à un côté plus humain et beaucoup d'humilité aussi. Oui, d'humilité, parce que face au sport, on est humble. On gagne et on perd, on ne gagne pas tout le temps. Il y a des moments où on prend des coups. Ce qu'on veut, c'est apprendre. Ouais. On passe de l'expérience à l'expérience. Mais il y a quand même chez vous, chez les gens que vous recrutez, alors je ne sais pas comment vous abordez vos entretiens, j'ai jamais assisté, vous m'avez jamais chassé. Mais chassez-moi donc. C'est-à-dire lui dire, dis-moi si tu n'as pas des maths skills. Est-ce que ce sujet-là est en train de rentrer un peu, non pas comme un gadget, mais en disant, essaie de me trouver un maths skills, un truc un peu original, parce qu'aujourd'hui, les recruteurs, ils sont très là-dessus. Et le type se creuse, ah oui, j'ai dû faire un voyage en Suisse quand j'étais gamin, vous voyez, en blaguant un peu. Vous voyez, il n'a pas de maths skills, quoi. Comment ça marche, ça? Alors, déjà, on n'est pas sur le système, vous savez, le CV classique, et on vous fait raconter. En fait, l'idée, c'est de provoquer un échange. C'est une rencontre entre le candidat et le recruteur. C'est de pouvoir échanger, de se parler de plein de choses, et de pouvoir... C'est ce qu'on met à la fin du CV, quoi. Passion, puis c'est tout petit. Alors qu'en fait, là, vous nous dites dans cette émission que ça, faut le mettre très gros, en fait. Mais ça se voit. Objectivement, ça se voit. Enfin, je veux dire, moi, j'ai eu des candidats qui étaient, par exemple, j'ai recruté dans la communication sensible, corporate, etc. C'était un ancien militaire. Objectivement... Profil très recherché, je m'autorise. Profil très recherché, c'est... Parce qu'aujourd'hui, vous êtes recherché. Hein. On affronte la certitude et on est capable de faire face à n'importe quelle situation, mais d'apporter aussi cette sérénité et de savoir en fait comment manager des groupes pour apaiser les tensions, pour mieux gérer les émotions. On a plein de petites choses qu'on peut apporter. Effectivement, c'est un sujet d'actualité qui nous permet aussi d'être, entre guillemets, entre militaires ou anciens militaires, aujourd'hui, avoir le vent en poupe dans ce type de profil. Je suis entièrement d'accord. Et vous, pareil? Là, par exemple, prochainement, j'organise une session avec des dirigeants, mais c'est encadré par d'anciens légionnaires en Ile-de-France. On fait ça sur 3 jours, en mode code survie, course d'orientation, la nuit, le jour, et ainsi de suite. Ça, c'est quoi? C'est un test où on teste la peur, la gestion de ses émotions, la gestion de ses stress. On fait émerger, on révèle, on teste. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils ont ça, en fait. Exactement. Et ça passe par le corps, ça passe par ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où vous avez posé une question, si on avait un job, on aurait des journées classiques, j'aurais d'abord rendez-vous avec moi-même, même si je commençais à 9h, je me lèverais peut-être à 4h30, 5h, pour avoir un rendez-vous avec moi-même, pour pouvoir être prêt à affronter toutes les incertitudes de la journée. On n'est jamais en phase avec ce qu'on a prévu dans une journée. Et on doit se préparer. C'est une métaphore de la vie d'ailleurs. Il ne se passe jamais des choses qu'on a imaginées. C'est vrai. C'est faire face aux aléas. Sauf demain, il y a grève. Faire face aux aléas du direct. Aujourd'hui. Là, on est sur un plateau en direct, il pourrait y avoir plein d'aléas. Dans la vie, c'est pareil en fait, et c'est toujours être prêt à les accueillir et d'essayer de transformer en fait ce qui pourrait être quelque chose de négatif en positif. Donc vos messages sur ce plateau, Yamina, la chasseuse de tête, qui parle quand même à l'oreille des DRH, et vous qui avez un regard comme ça un peu en extérieur, n'ayez pas peur des math skills, des passions folles. Vous êtes d'accord avec ça? C'est ça le message du jour. N'en ayez pas peur. Au contraire. Il faut domptez-les. C'est ça. C'est adaptez-les, domptez-les, profitez-en et faites-en profiter au monde, puisque finalement c'est ça qui rendra le monde plus créatif. Plus de combat, mais de l'action. C'est bientôt. En fait, ça a été une question qu'on m'a posée pendant 20 ans. Oui, parce que je trouve quand même encore très affûté pour... Oui, parce que là, mais là, on veut combattre pour quelque chose. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de dirigeants maintenant qui sont en quête de sens. On va les réunir autour d'un ring, montrer que là, je sais qu'un chiffre. Bon, en tout cas, je vais devoir le montrer pour de vrai. Et d'aller chercher à porter le drapeau au plus haut possible et montrer qu'en France aussi, on peut oser rêver français. Parce qu'à force de voyager dans le monde, en fait, des fois, on rougit d'être français. On a des dirigeants qui osent, on a des personnes qui veulent oser. Et à l'échelle internationale,
faire la différence, ça passe par cette audace, le fait d'oser ces math skills, de se dire qu'on ne rentre pas dans un moule. L'origine France garantie dans la boxe, quoi. C'est ça. Et dans le combat et dans l'engagement. Et on peut mener une carrière d'athlète de haut niveau, comme on peut mener une carrière de maman de haut niveau, tout en ayant une carrière, et ainsi de suite, et être poli. Je suis maman de haut niveau. Oui. Nathalie, il y a une course rapidement, 235 km en autonomie aux États-Unis. Oui, Voilà. Born to Run en septembre, et je vais représenter en fait l'armée française et les blessés français. Je vais essayer de récolter un maximum de fonds pour eux. Génial, bravo, on va merci. soutenir. C'est un vrai plaisir. Yamina, votre défi, c'est de parler à l'oreille des DRH et des convaincre. Je vais continuer. Voilà, il y a des défis aussi chez Yamina. Oui. Voilà. C'est une challenge. Haut et fort. ça. Merci Nathalie Gourdin, merci d'être venue sur le plateau. Vous êtes spécialiste de la communication de crise et avec tout ce que vous portez en vous. Merci à Enoch Effa avec ses combats et votre engagement aussi dans votre entreprise Necodia. Je ne dis pas de bêtises, Nokefa. C'est ça. J'étais pas très loin, mais Pas très loin. il faut remettre les lettres dans l'ordre. Merci à Yamina. Merci. Mouka, chasseuse de tête, cherche Suzanne. Non pas désespérément, hein. Mais vous voyez déjà le nom même de l'entreprise. Mais bien sûr, Fallait vous oser. aussi, vous êtes dans la math skills. C'est ça. On termine avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille mon invité. Merci à vous trois. Tout de suite, c'est Fenêtre sur l'emploi.